Bonjour à toutes et tous. Alors c'est une vidéo qui est importante parce que c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup et là je vous montre un cas pratique. Vous vous souvenez du mandala que voici, qui a été fait donc en circulaire et qui a été repris par des clôtures qui sont elles aussi plus ou moins en circulaire. Là c'était l'ancienne zone à PAM, à plantes aromatiques et médicinales, et que je suis en train de refaire. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Ça, c'est comme au pied de Notre-Dame, c'est le point zéro de tout. C'est le point central sur lequel a été designé tout le mandala. Mon titre, il dit bien qu'il faut absolument privilégier le fonctionnel à l'esthétique, parce que c'est pas l'esthétique qui vous nourrira. Bon, néanmoins, on peut allier les deux. Alors, je vous explique. Là, on voit très bien la zone qui était délimitée ici, l'ancienne partie en fait du PAM. Je vous ai fait cette petite forêt de piquets pour préparer mes nouvelles implantations. Je vais implanter 3 rangs de goji et ensuite derrière 3 rangs de framboisiers, tout en étant dans l'esthétisme. Alors, ce que j'ai prévu, c'est que on va rentrer dans cette zone en faisant sauter la ligne de clôture en fait ici, qui est là. On va complètement en fait, je vais pouvoir ouvrir et rentrer par des couloirs que vous voyez se dessiner. Donc les piquets qui sont là, ce sont des piquets que j'utilise pour protéger les cultures. Pour l'instant, les cultures, les céréales, des sangliers, tout ça, enfin de toute la faune sauvage. Je n'en ai pas eu besoin tout de suite, donc je m'en suis servi pour ça, mais c'est simplement des petits marqueurs. Et alors, comment j'ai réalisé des cercles concentriques? Et ben ça, c'est un petit outil que je vous invite à vous fabriquer pour 2 francs 6 sous. C'est tout simplement une petite ficelle, avec un petit nœud. Et donc, tous les 1,50 m, tac, j'ai un petit nœud qui me permet de venir checker que je suis bien à 1,50 m d'intervalle entre ces deux trucs. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir avec la tarière que voilà. Alors là, c'est pareil, hein, les ayatollahs qui veulent tout faire à la main, quand on est sur des très très gros projets, enfin juste là, il y a quand même 70 plans, quoi. Donc, plus les piquets et tout, donc bon, vous n'êtes pas loin d'une centaine de trous. Si vous avez tout vous taper à la main, faites. Moi, avec 1000 arbres, avec des kilomètres et des kilomètres de clôture, j'ai investi là-dedans. Et franchement, il n'y a pas photo. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre dos, c'est vos bras, c'est vos épaules. À force de donner des coups de masse, vous verrez bien ce qui se passe. Bref. Donc là, chaque piquet représente où je vais venir planter. Ici, ça sera les gojis. L'itinéraire technique des gojis, c'est 1,50 m en interrang. On considère que c'est un peu plus normalement dans les framboisiers, mais j'ai mis qu'1,50 m parce que là, j'en ai pas 50 000. Et ensuite, derrière, c'est 1 mètre entre chaque plan. Donc là, j'ai à peu près 1 mètre entre chaque plan. Ce qui explique que j'ai ces 3 rangs. Donc ça m'en fait, je crois, 28. C'est ce que j'ai. Hein. Il se trouve que c'est ce que j'ai bouturé. Et après, voici pour les framboisiers. Donc la deuxième étape, vous voyez, j'ai donné un coup de fil hier, là. Un coup de rotofil pour abaisser la végétation. Je vais enlever les quelques vestiges de plantes qui me restent de la zone PAM. Et après, avec la tarière, je vais venir percer là. Et c'est surtout que je vais bâcher en plastique. Même combat. Toutes les personnes qui disent « Ah mais non, mais moi je veux pas de plastique dans mon jardin ». C'est pareil, faites-le. Mais calculez bien combien coûte une botte de paille. Une bâche plastique, une bâche tissée plastique peut vous faire toute votre vie. Alors pas le truc que vous allez acheter au supermarché du coin, le truc dégueulasse, ça tombe bien. Regardez, j'en ai une qui est là. Hein, ça, acheté dans une grande surface discount, ça, ce truc-là, ça vaut absolument rien. Okay, au bout de 2 ans, c'est tout mort. Par contre, ça, je vous en montrerai de la vraie, celle que j'ai posée sur les tomates. Ça peut vous faire 15 ou 20 ans, sans aucun problème. Donc, vous aurez le temps de voir venir la dette écologique. Si vous devez entretenir,
elle penche beaucoup plus en faveur de la toile tissée que des X litres de pétrole ou X temps que vous devrez passer à venir nettoyer cette zone, en sachant que framboisier et goji étant des plantes extrêmement piquantes, c'est toujours une sinécure à venir entretenir. À partir du moment où vous avez bâché sur ce plastique, et ben, une bâche tissée, c'est beaucoup plus simple. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut tirer les lignes d'irrigation dessous, premier point. Et deuxième point, c'est que quand vous devez renourrir en fait votre sol, vous êtes obligé de soulever en fait un peu la bâche pour pouvoir le faire. Ok, j'en conviens, c'est une manipulation supplémentaire. Mais sincèrement, le jeu en vaut la chandelle. Voilà ce que ça donne. Bon, eh ben écoutez, prenez bien soin de vous. J'espère avoir été très clair dans ma démonstration. Et vous voyez, alors bon, si le fait de vouloir venir en arc de cercle, là par contre, je trahis mon titre, c'est que pour pouvoir palisser les framboisiers, là, il va falloir que je mette un piquet sur chaque framboisier. Alors que si je l'avais fait en ligne droite, je me serais contenté d'un piquet tous les 5 mètres. Ça, c'est clair que je fais pas une économie. Mais c'est pas grave. J'avais envie que ce côté soit chouette, tout en étant fonctionnel. Ce que ça me coûte en plus, le design, c'est beaucoup plus de piquets. Donc c'est une dette que l'esthétique m'impose. Voilà, enfin que je m'auto-impose dans mon choix. Sur ces bonnes paroles, prenez bien soin de vous. À très bientôt, j'espère.